de vous retrouver très nombreux devant votre chaîne préférée, Wazalendo TV, dans l'émission La Patrie. Et la thématique du jour s'intitule « Que dit la loi sur la modification de la Constitution ?» Est-ce que le moment est-il opportun? Pour en parler un peu plus, nous avons reçu pour vous un jeune juriste avec qui nous allons en parler un peu plus. Voilà. Maître Lamine Boumba, cette thèse de la modification de la Constitution fait de plus en plus l'unanimité dans les cas des présidents Tshisekedi avec ses collaborateurs. Vous, en tant que juriste, quelle est votre lecture? Est-il que nous parlons de la Constitution, voire la révision de la Constitution? Il serait vraiment préférable pour nous et pour nos téléspectateurs de savoir d'abord ce que c'est une Constitution avant de parler de sa révision. Une Constitution est l'ensemble des textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise leur fonctionnement. Le droit dit que c'est une loi fondamentale d'un État. Alors, quand on parle d'une loi fondamentale, c'est-à-dire que c'est une loi qui ne peut être changée et toutes les autres lois naissent au travers d'elle. Donc, la Constitution elle-même a répondu à la question posée pour dire comment réviser la Constitution. Mais pourquoi ça doit faire l'unanimité dans les camps du président de la République? Parce que la Constitution elle-même a prévu les conditions pour sa révision. Elle a prévu 3 dispositions, dont je dirais l'article 218, 219 et 220 pour sa révision. Alors, puis-je rappeler encore que la révision de la Constitution, ça ne sera pas la première fois de les connaître dans notre pays. Rappelez-vous, en 2011, ça a été révisé par une ordonnance loi numéro 002 du 11 février 2011. Alors que la Constitution datait déjà depuis 2006. Toutes les conditions pour réviser une Constitution, pour réviser certaines dispositions de la Constitution est prévues toujours dans les textes de la Constitution. Maître, avant d'arriver à la deuxième question, vous venez de dire que tout est clair dans son article, je crois, 218, mais là-bas, selon ma compréhension, quand je lis la Constitution, on a tout prévu, c'est-à-dire qu'avant de modifier la Constitution, d'abord la volonté du président, le ministre, le peuple, donc il y a un monde. Mais est-ce que ces gens ici qui ont conçu d'abord cette Constitution, la volonté du peuple aussi y était? Ou bien ils ont juste inséré les lois et les textes de leur propre volonté? Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Oui, bon, quand on élabore une constitution, on fait allusion au vouloir de la population. C'est-à-dire pourquoi on le fait? Pour garantir les droits fondamentaux des citoyens vis-à-vis des lois, puisqu'on dira que la constitution est la loi des lois. C'est-à-dire, si on applique les lois particulières des humains, c'est pour, premièrement, protéger les faibles, deuxièmement, organiser l'ordre dans une société. Alors, lorsque les législateurs se sont réunis pour élaborer la Constitution, ils ont pu réfléchir sur tous ces domaines-là. Mais c'est une Constitution qui est déjà vieille, qui date depuis 2006. Donc, lorsqu'on élabore une Constitution, on l'élabore en fonction des réalités qui se passent dans une société. Évidemment. Mais est-ce que les réalités qu'avait la RDC en 2006, ce sont de mêmes réalités que nous avons aujourd'hui? Est-ce que ce sont des questions qu'il faut se poser? Mais sinon, la population s'est retrouvée dans cette constitution, puisque ça nous a géré pendant beaucoup des années, plus de 17 ans. Nous sommes en la 18e année, si je ne me trompe pas. Maître, maintenant, nous entrons dans la peau de notre thématique.
Est-ce que le moment est-il opportun qu'on puisse modifier la Constitution? Le moment est propice. La Constitution elle-même n'a pas prévu une période dans le temps pour sa révision. La Constitution n'a pas prévu cela. À tout moment, elle est flexible pour une révision, pour un changement, parce qu'en dehors de la révision, on peut aussi changer. La Constitution, elle est flexible à une seule condition, que nous puissions respecter les textes prévus par elle-même. Là-dedans, vous allez voir dans l'article 220 de la Constitution, on a énuméré, on a interdit formellement une révision constitutionnelle pendant l'état de la guerre. Alors ici, dans notre pays, partout, sur le plan international, les artistes, les joueurs et consorts sont en train de chanter que nous sommes à l'état de guerre. Nous sommes agressés par un pays voisin. Donc déjà, le moment n'est pas propice pour nous de passer à une révision constitutionnelle. Deuxièmement, le même article, cette même disposition interdit aussi une révision constitutionnelle pendant l'état d'urgence, pendant l'état de siège, ainsi que pendant la déstabilisation du Parlement. Alors que je pense que le moment n'est pas opportun. Chers internautes, nous sommes en face d'un juriste qui est en train de nous donner les éléments de réponse relatives à la thématique. Maître, avant qu'on attende l'avant-dernière question, quel est l'agent causal qui fait le blocage qu'aujourd'hui les gens ne respectent pas les textes? Eh bien, s'il faut répondre à cette question, je prendrai un exemple. On peut l'observer même dans nos foyers. Lorsque vous donnez des décisions, vous donnez de l'ordre, alors qu'on ne les respecte pas, il doit y avoir toujours quelque chose qui ne cloche pas pour son respect. Alors, je dois vous signaler que notre pays a des lois dans tous les domaines. Nous ne manquons pas de lois pour nous faire développer. Mais le problème vient à son applicabilité. Mais pourquoi on ne doit pas accentuer l'applicabilité de nos lois? Parce qu'il y a des intérêts, par exemple, qui poussent à certaines personnes qui sont censées de faire appliquer ces lois-là de baisser le main vis-à-vis de certaines situations. Par exemple, un enfant mineur qui est interdit de faire la vente, pour ne pas dire le commerce, un agent de l'ordre qui le voit et qui voit même, qui connaît même la personne qui lui pousse à aller vendre, mais n'arrive pas à interpeller la justice, n'arrive pas à interpeller la personne majeure qui lui pousse. Alors, pourquoi il fait ça? C'est sur base de la situation sociale qui vit notre pays. Notre situation sociale nous pousse à fermer les yeux dans certaines situations. Alors que si on peut arranger toutes choses à partir du sommet, alors il y aura l'applicabilité dans certaines choses. Donc, on interdit des choses, mais quand on regarde sociologiquement parlant, il n'y a pas, il n'y a rien. On peut laisser. Voilà. Maître, la troisième question et la dernière. Je pense que si vous aurez quelques éléments évidents par rapport à cette question, selon vous, étant juriste, avocat aussi au barreau de Kinshasa Matete, quelles sont les lois qui nécessitent d'être modifiées? Oui, vous allez remarquer qu'à l'initiale, j'avais parlé de la loi fondamentale d'un pays. Alors, parlant de la loi fondamentale d'un pays, on voit tous les domaines qui marchent avec un État. Il y a des juristes à côté, il y a des médecins à côté. Donc, même nous aussi, les journalistes, article 24 de notre... Exactement. Donc, ça balaye tous les domaines. Alors, si nous devrions aller à la révision, alors, on va se réunir. Il y aura des journalistes. Vous allez nous dire qu'est-ce qui ne marche pas chez vous. Et vous allez nous signaler ce qu'il faut réviser chez vous pour qu'il y ait développement ou avancement. Chez nous, les juristes, nous allons aussi donner nos dispositions. Chez les politiciens également. Mais que cela ne soit pas pour les intérêts individuels. Oui, donc, mais chose grave ici, nous avons l'impression comme si seulement dans les cas du président, les camps du président Tshisekedi qui seront les bénéficiaires, maître. Est-ce que selon vous, partant de ce que vous dites, ça demande une réunion de tous les domaines, les experts. Est-ce qu'à la lieu où vont les choses, ça va se faire? Oui, bon, je vais revenir d'abord. Je ne dis pas que ça nécessite la présence, ça nécessite la présence de
tous les domaines, non. Parce que dans la Constitution, il y a des dispositions inébranlables. Pouvez-vous énumérer même 2 ou 3 articles d'abord fondamentaux qu'on peut modifier? Parce qu'on aurait appris qu'il y a même une loi qui dispose la balkanisation de notre pays, mais ça c'est grave, maître. S'il faut parler de la révision de certaines dispositions, il sera question maintenant d'énumérer là où ça ne marche pas. Mais les gens qui envisagent réviser la Constitution, ils doivent nous dire qu'est-ce qui ne marche pas sur ce qu'ils veulent réviser. Vraiment. Ce n'est pas seulement que tu te réveilles comme ça, on doit réviser ça. Non. Donc, tu dois nous dire qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que tu prétends réviser. Tu nous dis des dispositions à réviser. Comme ça, on va voir, est-ce que réellement il faut réviser ou il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre gestion. Alors, de notre côté, nous les juristes, nous les amoureux du droit, nous allons donner aussi nos avis. Chacun aura ses envies et puis il va proposer une révision par rapport aux dispositions qui constituent un frein pour le développement, selon lui. Alors, quant à moi, j'ai toujours estimé qu'il faut réviser l'article 158 de notre Constitution concernant la Cour constitutionnelle. Parce que ça protège le président de la République. Pourquoi je dis ça? Parce que partant de la nomination des 9 membres de la Cour constitutionnelle, déjà, nous voyons que ce sont des juges qui seront redevables envers lui. Raison pour laquelle vous verrez que tout le président, pour ne pas dire seulement le deux, lorsqu'il entre en fonction, il cherche à bouger la Cour constitutionnelle, nommer de nouveaux juges, alors même s'il n'est pas le moment, il cherche toujours à se protéger. Pourquoi? Puisque c'est ça le danger. C'est ça le danger pour lui. Parce que même en étant chef de l'État, en poste au pouvoir, vous pouvez être poursuivi. Parce que vous avez une juridiction compétente pour vous. Votre juge naturel est là. Alors, pour éviter tout cela, il cherche à voir déjà la Cour constitutionnelle. Voilà. Alors, il faut maintenant éviter cela pour qu'il n'y ait plus de légèreté au sommet de l'État. Le président de la République, il doit agir, mais avant d'agir, puisqu'il a le droit, il est le grand suprême, et la Constitution lui a donné beaucoup de plénitude dans la Constitution. Alors, avant d'agir, avant d'appliquer tout le pouvoir que la Constitution lui donne, il doit réfléchir pour ne pas tomber à la violation de la Constitution. Mais ce n'est pas la chose que nous remarquons aujourd'hui dans notre pays. Ce n'est pas la chose qu'on remarquait depuis le début de cette Constitution jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce qu'il se sent injugé, il se sent capable de faire tout ce qu'il veut parce qu'il a la Cour constitutionnelle dans sa poche. Pourquoi? Parce que les juges seront redevables à lui par la nomination. Cela, c'est ce que moi j'estime qu'il faut bouger cela. Maître, puisque nous courons derrière les temps, il nous reste pratiquement 5 minutes, juste en clôture. Votre mot, parce que si nous sommes dans votre ministère, le ministère de la Justice et garde du sceau, voyez comment le pays marche. D'un côté, les gens ne respectent pas la loi, de l'autre, les désordres. Dans ce ministère, le nouveau qui vient d'être nommé, tous ses prédécesseurs, on a vu coquille vide, la case vide. Maintenant, la personne qui est là, c'est un jeune comme vous, Maître Constant Moutama. Quelle est votre lecture? Parce que cet homme a mené des combats. Il a proposé plusieurs lois. Il a même écrit une lettre en s'adressant à la Cour pénale internationale pour l'arrestation de Paul Kagame. Quelle est votre lecture avec Maître Constant Moutama? Et vous pensez que la donne va changer? Et aussi, votre mot par rapport à cette sortie du gouvernement chapeautée par Madame Toulouka. Est-ce que les choses vont changer vu que c'est la première fois qu'on puisse avoir une dame à la tête de ces grandes institutions qui est le gouvernement? Mais ici, nous aimerions en Lingala lorsque vous allez arriver sur Madame Toulouka. Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà, je vais profiter de cette occasion, puisqu'on va parler de Maître Constant Moutama. Un jeune comme vous. Je profite de lui présenter mes vives félicitations. Vous savez, dans notre pays, depuis
les années antérieures, on a toujours vu des nominations, mais qu'on ne savait pas les critères de nomination. Si nous avions pu voir ou enregistrer, constater beaucoup de légèreté, constater beaucoup des insuffisances au niveau du ministère, vous allez voir que ce sont les critères de nomination. On ne tenait pas compte de cela. Mais cette fois-là, j'applaudis beaucoup pour la première ministre qui a fait un choix judiciaire à la personne de Maître Constant Mostamba. Je ne pense pas qu'il y a un juriste ici au Congo qui peut contester Maître Constant Mostamba. Alors, concernant sa nomination, nous espérons qu'il y aura des bonnes choses. Nous espérons qu'il n'y aura plus de futilité au niveau de la justice. C'est un homme intelligent, sage, compétent. Donc, nous estimons beaucoup de choses et nous attendons beaucoup de choses de lui. Nous espérons que ça ira. Déjà avec lui, nous voyons le ministère de la Justice en évolution et nous attendons les résultats. Nous savons qu'il ne veut pas nous décevoir. Maître, donne-lui la chance. La 5 secondes en gouvernement Oyo, Bazalendo Bakolanda yo lobi nini na gouvernement Oyo. Mala liboso na mboka na biso tozana ministre moi mwasi. Pona yo mama ekene bien parce que parlement a fait ça qui est date à se présenter l'équipe nae le 15 mai déjà avant-hier awa a réussi qui ba collègue nae ba sali moi prise de contact mais elle a anticipé que on va déjà prêt les 10 ou les 11 maloba mwanga monayo 5 secondes pour que tout 4 émissions de commis dans la souka. Ce que les gens doivent savoir, ce n'est pas le fait de nommer. Oui, ce n'est pas le fait qu'il y a au sommet du gouvernement, mais il a ici totalement assurance qu'il y aura un changement. Le changement ne proviendra pas d'elle seule. Le changement proviendra de la part de tout un chacun de nous, ceux qui sont dans le gouvernement. Donc, tout le monde a pierre de l'édifice. Voilà. Oui, sa pierre à l'édifice. Voilà. Mais déjà, comme j'avais dit à l'initial, s'il y a déjà des dispositions qui constituent un frein pour le développement de notre pays, peu importe la personne qu'on peut mettre là, il n'y aura toujours rien comme bon résultat. Vraiment. Pour qu'il y ait bon résultat, il faut la disposition, on a tout bon ici, tout maîtriser, en gros, je sais c'est bon B. Pour permettre, on peut mettre Constant Mostamba. Ah, ça la malade. Mais ceux qui déjà, ils ont à disposition et pour bloquer, donc on ne peut rien attendre de lui. De même, la première ministre, la Bisso à côté, ceux qui ont à disposition, on peut empêcher domaine Moko Songolo, Tomo Soussou, alors on ne peut rien attendre d'elle. Alors, tout le cas aussi, ça doit les Camboya guerre, où ils ont non, j'ai Bisso, et après, on peut voir maintenant quelles sont les dispositions à modifier, à réviser. Lorsqu'on révise cela, et ensemble, on va maintenant avancer. Mais que cela soit pour l'intérêt de la nation. C'est pour l'intérêt de la nation, pas pour les intérêts d'une communauté ou d'une personne. Voilà. Maître Lamine Mbumba, il était un grand plaisir réel pour nous avec cher Wazalendo. Je pense que c'est pas pour la première fois que vous êtes les nôtres, vous en serez aussi pour la prochaine occasion. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Maître Lamine Mbumba. Merci beaucoup. Très chers internautes, ici s'enchève notre émission. Il était pour nous un réel plaisir de recevoir ces juristes que vous voyez. La seule chose que je vous demande, c'est de pouvoir vous abonner massivement à notre chaîne YouTube afin que vous ayez des contenus à chaque moment. Et abonnez-vous massivement. Quant à moi, je vous demande de rester connectés. Bye bye.